consacrer une dernière séance sur la fonction affine. Je vais revenir sur la valeur de A, valeur du coefficient directeur. Et dans une deuxième partie, je vais vous montrer la méthode qui consiste à déterminer la fonction affine. Souvent, on vous donne f de x égale 2x plus 5, moins x plus 3. Là, on va vous donner 2 points et on va vous demander à partir de ces 2 points de retrouver la fonction affine f de x égale à x plus b. Il y a plusieurs étapes intermédiaires qu'il faut respecter. Dans un premier temps, comment on peut trouver graphiquement, sans calculatrice, sans rien, la valeur d'un coefficient directeur. Dans le premier cas de figure, on nous donne 2 points de coordonnées 1, 3, donc je les ai passés avant, 1, 3, donc ça c'est le point A. Ensuite, le point B, il est de coordonnées 2, 6, donc 2, 6. Voilà. Déjà, qu'est-ce que je peux dire? Que la valeur de A, elle est strictement positive. Le signe est positif. Pourquoi? J'ai une pente qui est montante, la fonction est croissante, strictement croissante, donc j'aurai une valeur de A positive. Comment déterminer graphiquement la valeur de A? C'est simple. Là, vous partez de votre point A et vous décalez de 1. Ici, quand vous vous décalez de 1, vous montez de combien? Vous montez exactement de 1, 2, 3. Ça veut dire quoi concrètement? Que pour un déplacement horizontal de 1, je monte verticalement de 3. Si je monte verticalement de 3, la valeur de A, elle vaut 3. Comment vérifier en quelques instants, en quelques secondes, que je me sois trompé ou pas? Vous utilisez la formule du coefficient directeur. YB moins YK divisé par XB moins XA. Donc YB moins YK, c'est 6 moins 3 divisé par 2 moins 1, ce qui fait 3 divisé par 1, 3. Voilà, j'ai vérifié graphiquement et algébriquement. Deuxième exemple, j'ai deux points à placer, A et B. A de coordonnées 2, 4. B de coordonnées 4, 0. 2, 4, 4, 0. Voilà, vous vérifiez, vous faites très attention. Et là, la méthode, elle est identique. Lorsque vous vous déplacez de 1, vous descendez de combien pour arriver à la droite? De 2. Et quand vous descendez de 2, j'ai une valeur, quand on descend, on descend, c'est-à-dire que le signe est strictement négatif. Graphiquement, ma valeur de A, elle vaut moins 2. Coefficient directeur strictement négatif, et pour cause, la droite, elle descend. Comment vérifier? Par le calcul, très rapidement. YB moins YK divisé par XB moins XA. Donc là, je marque le calcul. 0 moins 4, moins 4, divisé par 4 moins 2, 2. Moins 4 divisé par 2, moins divisé par plus, moins, donc moins 2. Voilà. Voilà comment on peut déterminer graphiquement, on peut vous le demander, la valeur de A. Alors là, c'est un tout petit peu plus subtil et complexe. On vous donne 2 points, f de moins 6 égale 5, f de 2 égale 1. Bon nombre d'élèves ont du mal à traduire ça. C'est très simple. Ça veut dire quoi? Que l'image de moins 6 par la fonction f, c'est 5. Ça veut dire qu'on a un premier point de coordonnées moins 6 en x, y qui vaut 5. Et un deuxième point qui est de coordonnées 2, 1. C'est-à-dire la valeur de x vaut 2, son image vaut 1. Très simple. Maintenant, comment, à partir de ces 2 points, on détermine une fonction affine? Il faut partir du fait qu'une fonction affine, c'est quoi? C'est y qui est égal à ax plus b. Premièrement, je calcule la valeur de a. La valeur de a, je vous ai donné la méthode lors d'une vidéo. La valeur de a, c'est yb moins yk, donc 1 moins 5, divisé par 2 moins 6, et là 2 moins 6, ça fait 2 plus 6. 1 moins 5, moins 4, et 2 moins 6, ça fait 2 plus 6, 8. Moins 4 sur 8, ça fait moins 1 demi. J'ai la valeur de a qui vaut moins 1 demi, donc je peux déjà substituer le a par moins 1 demi de x plus b. Et là, je vais injecter soit là les coordonnées de a, soit les coordonnées de b dans cette expression. La valeur de x, elle vaut moins 6, la valeur de y, elle vaut 5. Donc je remplace le y par 5. Moins 1 demi fois moins 6 plus b. Je résous une équation du premier degré à une inconnue. Alors 5, c'est égal à moins 1 demi, moins fois moins, ça fait plus. Moins 1 fois 6, 6, 6 sur 2, ça fait 3.
3 plus b, on peut en déduire que b ça vaut 2, quand bien même on passe le 3 de l'autre côté, donc ça fait 7 moins 3, b est égal à 2. Ça veut dire, en tout et pour tout, que ma fonction affine qui était à trouver, c'est y égale moins 1 demi de x plus 2. On peut vérifier si on s'est trompé ou pas en injectant les coordonnées de b. On remplace x par 2 et on doit avoir l'image 1. Alors, vérifions. Y égale moins 1 demi fois 2 plus 2. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait exactement la valeur de 1. Donc là, c'est le point B répond à cette équation. Ça veut dire quoi? Que la fonction affine, ma fonction affine, elle est terminée, elle est juste. Voilà, ça c'est un exercice que certains élèves ont du mal, parce qu'ils n'ont pas la méthode. Il faut penser à résoudre ce qu'on appelle une équation du premier degré, une inconnue. Voilà, concernant les fonctions affines, ce qu'il faut savoir. Bonne journée.